Le top 1%, c'est irréaliste parce que il y a le billet du survivant. Ta gueule! Ta gueule! Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi être un 10 sur 10, ça n'a jamais été aussi facile que ça. On t'a dit que ouais, c'est irréaliste, que il faut billet du survivant, machin chouette, que c'est impossible, que c'est blablabla, que c'est irréaliste, que c'est machin. Sauf que aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais fouetter les gens qui pensent que voilà, c'est irréaliste. C'est irréaliste. Et je vais les fouetter avec des faits clairs et réalistes. Donc je vais être réaliste et je vais leur prouver que faire partie du top 1%, c'est pas quelque chose d'incroyable. C'est pas impossible. Tu vas gratter à côté des conseils pour être un 10 sur 10 que personne te dit. J'aimerais commencer la vidéo maintenant, mais les gars, il faut que je vous dise que cette vidéo, elle va pas être très bien montée. Donc toi, essaye de faire comme si tu fais de la méditation, mais dans cette vidéo. Donc essaye de fixer mes yeux sans essayer d'être distrait, tout ça. Tu peux faire ranger ta chambre en écoutant cette vidéo. Et raison numéro 1, c'est très simple, pour laquelle c'est facile d'être dans le top 1%, c'est que les gars, t'es en compétition avec des hommes faibles. C'est pas une blague. Les gars, les hommes aujourd'hui sont faibles mentalement, physiquement aussi. Avec le confort, tout ça, le salon, t'as tout chez toi. Tu peux Uber Eats, blablabla. T'as le divertissement. Voilà, tu peux te réveiller, tu peux te mettre une vidéo porno. C'est possible. Tu peux jouer aux jeux vidéo. C'est instantané, c'est accessible. Et ça rend faible. Je pense que je t'apprends rien. J'espère. Parce que si je serais en train de t'apprendre quelque chose, il y a un problème. Et aussi, les gars, ça veut dire que 90% des gens abandonnent leur business dans les 6 mois. Donc, imagine, 90% de la concurrence effacée. Et les gars, c'est pas tout. C'est pas juste le confort, tout ça qui rend faible. C'est aussi le brainwashing, l'école qui t'apprend que, voilà, reste assis, ferme ta gueule. Demande, madame, est-ce que je peux aller chier? Ferme ta gueule, reste assis. Les films, Spider-Man, le gars, au début, voilà, c'est un nerd. Après, il se fait piquer par une araignée, c'est rendu un gars musclé et tout. Les gens pensent qu'il y aura un événement spécial. Disney, tu sais, le délire, Disney, tout ça. Les médias, les influenceurs bizarres. Il y a un post-it qui tombait, les gars, j'ai flippé. Les propagandes, les féministes, qui pensent que ouais, les seins des hommes, c'est la même chose que les seins des femmes. Pourquoi? Fuck ta gueule! C'est quoi ça? Les LGBT. Il y a des gens qui pensent que la virilité, c'est un mythe. Ouais, voilà, c'est juste de la construction sociale. Donc imagine, est-ce que tu penserais pas que tout ça combiné, ça rend pas les gens cons? Ça rend pas les gens faibles? Les gars, je fais une métaphore. Imagine que t'es en course avec 100 mecs, 1000 personnes. T'es en course avec 1000 gars. Et que dans ces 1000 gars-là, dans ces 1000 mecs, 900 ne savent pas courir. Les gars, c'est ça ta compétition. On dit ouais, le top 1%, c'est des hommes, wow, oh my god, wow! Alors que le top 1% des hommes, c'est être meilleur que 99% des hommes. Et 99% des hommes, aujourd'hui, c'est la merde. C'est pas si ouf que ça. T'es en compétition avec avec des hommes qui pensent que la virilité, c'est un mythe. Qui vont sur Pornhub Short. Ah là, tu répètes ça 1000 fois, je m'en fous. Je trouve ça drôle. C'est drôle. T'as des gars, ok? T'es en compétition avec des gars. Le week-end, la vie, ils se réveillent, ils agissent pour le plaisir. Le matin, le week-end, j'ai pas envie de me lever, je vais me lever à 10h, je vais installer la mise à jour de Fortnite. Il y a un gars dans ma classe, comme j'étais en train d'écouter et tout, il y a un gars qui a passé samedi à 3h à essayer de installer Fortnite. Après, la mise à jour, bref, longue histoire. Les gars, c'est pas une blague. Là, ça peut sonner comme une blague, comme ça. Mais c'est pas une blague. Les gars, quand je suis dans ma classe, ok, je suis en classe numérique, longue histoire. Bon, longue histoire, je regrette. Quand j'arrive dans ma classe, des mecs fragiles qui sont là en train de jouer. Limite, les gars, j'exagère même pas. Je me dis,
Holy fuck. C'est ça ma compétition. Purée de cacahuètes. C'est ça ma compétition. Je suis en compétition. Pareil pour toi. T'es en compétition avec des gars qui sont comme ça. Et tant mieux que les gars soient faibles. Tant mieux. Parce que ça serait facile de gagner. Et les gars, je suis pas en train de me plaindre, tu vois. Les gars, je suis fier qu'il y a tous les trucs qui rendent con. Tous les trucs qui rendent con. Parce que c'est facile de gagner après ça. C'est facile. Je suis fier que l'école rend con. Parce que c'est facile de gagner quand l'école rend con les autres. Deuxième raison pourquoi le top 1% c'est facile. Les gars, imagine que tu es en compétition avec 100 mecs, 100 gars. Et que dans ces gars-là, il y en a juste 2 qui savent que il y a une compétition. Imagine être en compétition avec des gars qui savent même pas qu'il y a une compétition. Sauf que les gars, c'est ce qui se passe. Si tu vas dans la rue, tu dis est-ce que tu vas à la salle pour augmenter ta valeur? Est-ce que tu fais de l'argent pour être dans le top 1%? Le gars il va dire de quoi il parle? De quoi il parle? Déjà, vu que les hommes sont faibles de base, on a éliminé 90%. Ok? Enlève ça. Les gars, on a brainwashé les jeunes. Ok? On les a mis du caca dans la tête. On les a fait croire que on est tous spécial. On est tous incroyables. Qu'il faut être en compétition avec soi-même. Il faut pas être en compétition avec les autres. Il faut être mieux que soi-même. On t'a fait croire que le succès c'est pas bien, que l'argent c'est mal, que on est tous égaux. On t'a fait croire que voilà, t'as pas besoin d'être blindé, t'as pas besoin d'être musclé. Il y aura une femme belle qui va vouloir de toi, même si t'es de merde. On t'a fait croire ça. Et moi à l'époque, quand j'étais jeune, j'ai tout cru. Ok, j'ai tout cru à ça. Pour vous dire. Imagine, ok, vu qu'on a déjà éliminé les 900, les 90% avec le fait que voilà, les hommes sont faibles, il reste 100 personnes, ok? Et dans ces 100 personnes-là, qui sont pas faibles, il y en a peut-être 20 qui savent que il y a une compétition, qu'il faut se battre. Donc là, déjà, on est déjà rendu dans le top 2%. Et c'est pas fini. Les gars, imagine, t'es en compétition avec des gars, que si tu leur dis, est-ce que tu fais de l'argent pour augmenter ta valeur, ils vont dire, quoi? Les gars, c'est grave. Les gars, je suis fatigué. Troisième raison pour laquelle c'est facile, c'est que même les gens qui savent qu'il y a une compétition, même les gens qui se battent, ils font mal. Ils font les mauvaises choses. C'est les gars voilà, quand ils vont à la salle, ils vont pas entraîner les muscles esthétiques. Ils vont pas avoir entraîner les muscles esthétiques. Mais voilà, ils vont essayer d'entraîner tout en général. Ces gars voilà, dans le business, ils font des business pourris, dropshipping, trading, eBay, ils revendent des t-shirts. C'est pas un business, ça. C'est pas un business. Il y a des gens, voilà, ils font des business, ils sont pas passionnés. Ils font ça, voilà, pour avoir la retraite à 26 ans. C'est les gars, voilà, qui font, t'en as d'autres qui font des business qui ne sont pas rentables. Voilà, ils veulent être rappeurs, ils veulent vendre des biscuits, ils veulent être footballeurs. C'est pas rentable. Ouais, mais peut-être il y en a qui gagnent l'argent avec ça. Ça existe. À l'échelle, peut-être à grande échelle, il y en a qui gagnent bien, mais quand tu fais les calculs, c'est de la merde. Okay? Les pubs, c'est de la merde. Tu seras pas riche avec les pubs. Peut-être, mais si il y a des millions de personnes qui te voient, peut-être. Mais en général, t'es pas riche avec les pubs. T'es pas riche avec des pubs. Et les gars, pour bien faire, les gars, je vous conseille, les gars, de créer une chaîne YouTube et de leur vendre des produits. Okay? Si tu sais pas comment faire, okay? Je vais pas t'expliquer. Regarde cette vidéo-là de Hamza, c'est un business qui va te donner du statut, à la fois parce que un business qui est rentable
et qui donne du statut, de la liberté géographique, liberté temporelle à la fois, c'est rare. Mais être YouTuber et vendre des formations, tu peux le faire. Mais tu peux aussi voilà, être TikToker et tout. Regarde cette vidéo-là de Hamza, ok? Il a fait une bonne vidéo, regarde-la. Je sais que voilà, mets les sous-titres si tu comprends pas. Mais voilà. Aussi les gars, pour avoir un physique esthétique, il y aura mon programme, le programme que j'utilise ici. C'est pas le mien, ok? Donc fais une capture d'écran. Ici je le mets, voilà. Donc là tu vas faire ces exercices à la salle. Parmi ceux qui savent qu'il y a une compétition, peut-être aller. Il y avait 20 personnes sur 1000. Là, on est rendu peut-être à 5 personnes sur 1000. 5 personnes sur 1000. On va dire comme ça. Donc, 5 personnes sur 1000 sont pas faibles. Ils ne sont pas faibles. Ils savent qu'il y a une compétition. Ils sont éveillés. Ils font les bonnes choses. Donc, 0,5%. Ok. On est déjà rendu en bas du 1%. Donc là, quatrième raison, c'est que les gars, la plupart des gens avec lesquels tu es en compétition, ils sont pas extrêmes. Ils ne sont pas, ils sont trop équilibrés. Ils sont là, ouais, 1 heure de jeu, pour me récompenser, Anas. Ah, je me récompenser avec 1 heure de jeu parce que j'ai bien travaillé. Ouais, une fois, j'ai vu une vidéo d'un gars qui dit, ouais, si t'as bien travaillé, ok, mets-toi 1 heure de jeu, parce que tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Les gars, non. Les gars, c'est pas une bonne idée, ça. Donc, t'es en compétition aussi avec des gars qui ne travaillent pas dans le flow, qui ne sont pas, on va dire, concentrés, qui sont là, avec leur chien qui nage, ils travaillent dans la cuisine, ils sont pas focus. Ils sont pas extrêmes. Sauf que toi, si tu deviens extrême, tu les surpasses. Comment être extrême, ok? Là, je vais te donner des conseils pour être extrême à l'arrache. Donc, fais un business qui te passionne. Tu pourras travailler dur là-dedans. Tu pourras être concentré. Tu pourras rester dans le temps. Fais une détox de dopamine. Évite le TikTok, machin chouette. Fais une routine. Fais une routine de ce que tu fais chaque jour ou chaque jour par semaine. Ça dépend. Ça va t'aider pour être extrême, avoir une routine parce que quand tu sais que de 15h à 20h tu travailles, tu vas travailler. Quoi d'autre? Sois confiant, il faut que quand tu vas te lancer dans ton business, que tu te dis, je vais réussir, tu sais que tu vas réussir. Parce que si tu sais pas que si tu n'es pas convaincu que tu vas réussir, tu ne vas pas travailler aussi dur, aussi sois exigeant avec ta vie. Au lieu de vouloir 5 000 $ par mois, vise-toi plus 100 000, 200 000, parce que ça va un peu te réveiller. Et derrière aussi, les gars, santé mentale, okay? Méditer, gratitude, blablabla, parce que tu seras 1000 fois plus extrême avec une bonne santé mentale. Et les gars, donc là, okay, dans les 5 personnes sur 1000 qui savent qu'il y a une compétition, ceux qui sont extrêmes, là, on est peut-être rendu, on enlève le 5e. On est rendu à 1 personne sur 1000. 1 personne sur 1000. À la base, j'ai dit, ouais, le but de la vidéo, c'est de te dire que faire partie du top 1%, c'est réaliste. Là, les gars, on est rendu dans le top 0,1%. Les gars, viens pas chialer, viens pas dire, ouais, mais Anna, c'est le biais du survivant, blablabla. Bla, bla, bla. Mec, tout le monde est mort. Tu ne peux pas chialer avec ton biais du survivant. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Il y a personne. Ils sont morts. Il reste que toi. T'es le survivant. Si tu fais si tu ne fais pas ce que j'ai dit, si tu ne fais pas ce que les 4 choses que j'ai dit, t'es déjà 0,1. Donc viens pas dire que voilà, c'est le biais du survivant, bla 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 bla. Les gars, je suis fatigué. Ok les gars, je suis fatigué. Ok, là il y a la lumière qui me tape à l'œil. Ma voix elle est fatiguée les gars. C'est Ramadan les gars. Je fais une vidéo quand même. Les gars, je vais aller dormir. Cinquième raison pourquoi c'est facile.
c'est que t'as pas besoin d'être dans le top 1% partout. Les gars, pour être dans le top 1% des hommes, il faut être dans le top 1% de l'argent, du physique, du charisme, ouais, du charisme, du statut, du style vestimentaire. Faut être dans le top 1% de la couleur des yeux. Bref. Alors que les gars, non. Pourquoi? Parce que la combinaison de deux raretés, c'est fort, c'est puissant. Quelqu'un qui est comme 3%, top 3% physique, qui a un physique quand même esthétique et qui gagne 15 000 dollars canadiens par mois, environ 10 000 euros par mois, c'est pas énorme. Il va être supérieur au gars que, voilà, il gagne 25 000 par mois, 100 000 par mois, ou qui est gros. Il va être supérieur aussi au mec qui a un physique de malade, mais que voilà, les finances à côté, c'est pas ouf. Les gars, pourquoi en général on veut être dans le top 1%? C'est pour avoir le respect. Pour avoir le respect des hommes. Un gars qui gagne 15K par mois, un physique plutôt esthétique, c'est rare, c'est respecté. Je respecte ces gars-là. Dans le côté des femmes, dans le côté des femmes, un mec qui gagne 15 000 Canadiens par mois, un physique plutôt esthétique, pas parfait, la fille va se dire, patate, j'ai trouvé le Pokémon rare. Deviens le Pokémon rare. Deviens le Pokémon rare. Comment? Dans l'argent, ok, pour le business, 15 000 dollars canadiens par mois, 10 000 euros par mois, libre. Je sais qu'il y en a qui vont dire, t'abuses. C'est pas réaliste. C'est rien, ok? C'est juste 3 fois plus que ce que mon père gagne avec son emploi. C'est pas énorme. Je te conseille même de voir plus grand que ça. Et dans le physique, les gars, viser un physique esthétique, épaules tracées, tu connais, une forme en V, entraîner plus les épaules antérieures, le dos, le bas du pec, les abdos, tout ça. Comme j'ai montré le programme dans la vidéo, qui cherche un programme comme ça, si tu ne veux pas celui que j'ai, essaie de descendre dans les 12% du fat. On s'en fout de la génétique. Il y a des gens qui pensent que voilà, Anas, la génétique, je peux pas être dans le top 1% parce que génétique. Les gars, le body fat moyen, c'est de 23%, ok? Tu peux parler génétique quand tous les mecs, ils s'entraînent à la salle, ils s'arrachent à la salle, peut-être. Mais quand le body fat moyen, c'est 23%, là, tu fermes ta gueule. Là, tu fermes ta gueule et tu vas à la salle. Tu fermes ta gueule et tu vas à la salle. Les gars, partagez cette vidéo à un ami. Moi, je vous dis bye. Ciao.